Donc les specs là-dessus, ça c'est bon, je vais le copier sur mon readme, CTRL-C, CTRL-V, ça va donc dégager. Le git ignore, donc ça normalement c'était celui de Delphi que j'avais dû créer quand j'ai créé le dépôt. Ouais, on a bien les fichiers classiques. Donc ça c'est ok. Niveau progressif, image à piocher dans la bibliothèque au périphérique. Donc il y aura ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accueils, en fait c'est les écrans classiques hein, dans les jeux vidéo. L'accueil pour la page d'accueil avec le menu pour savoir ce qu'on fait, l'écran du jeu lui-même, la fin de partie, la fin d'un niveau si on a plusieurs niveaux dans le jeu. Donc en gros la fin de partie c'est si on perd hein, globalement. La fin d'un niveau, si on passe au niveau suivant. Donc on fait un tableau et puis on passe en boucle sur les suivants. L'affichage des scores enregistrés, éventuellement des options et puis les crédits du jeu. Et dans les options, j'avais prévu donc de la musique, des bruitages et la possibilité d'acheter des packs d'images. Donc on rajoutera des achats intégrés si je retrouve comment le mettre en place. Et donc l'accueil, ce sera joué, challenge, et puis enfin il y en aura plusieurs options possibles. J'avais prévu éventuellement de pouvoir jouer en réseau et autres à l'époque où j'y avais pensé, mais c'est pas forcément idéal en tant que tel. Et puis là, je suppose que ce sont des images que j'avais redécoupées avec des ID correspondants. Donc on va aller vérifier ça. Alors, ça c'est la version d'origine, ça c'est le serveur, le site, non mon NAS, donc ça je peux m'en débarrasser, ça c'est ok. Ensuite, donc ça je vais laisser fermer. Et ça, on va ouvrir le projet en question. Donc là, je vais quand même mettre le projet sur le NAS, histoire de faire une pré-version. Donc je valide tout ça, on va dire que c'est la version de base. Voilà, et donc je vais tout ajouter, sans me poser de questions. Alors d'habitude, je mets pas les images et les trucs comme ça, mais j'ai réalisé en changeant de VM sans arrêt que je passais mon temps à récupérer les trucs d'un côté, puis d'autres ailleurs. Et c'est franchement pas pratique. Donc autant tout mettre et basta. Après tout, les images elles changent pas tous les jours, donc c'est pas si grave que ça de les stocker dans le dépôt. Évidemment, toujours pas de fichiers avec des mots de passe qui seront en prod derrière, puisque on ne sait pas si ce sera pas piraté un jour, ou si par une raison ou pour une autre je donne pas accès en public à ce truc-là, et du coup avec des mots de passe et des clés chiffrées, ça sera pas bon du tout. Voilou. Donc là ça se upload. Bien, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc on a bien ça, on a les sources. Voilà, avec le projet et les différents écrans qui sont déjà alimentés, donc on va pouvoir y aller. C'est donc parti, première étape, voir ce que ça donnait en termes de compilation dans la nouvelle version de Delphi. Donc là, ouverture du projet. On était donc sur celui-ci, donc le memory, là. Alors il faudra lui trouver un autre nom, parce qu'évidemment, memory, il y en a 50 000. Hop. Salut Sylvain. Tac tac, donc là on est bon. Alors j'avais un composant sur celui-là, ça tombe bien, on était dans la série composants cette semaine. Évidemment il ne sera pas référencé, donc on va commencer par le référencer dans l'IDE. Et ça devait être un composant boîte de dialogue bouton de... Oui c'est ça, c'était pour les boutons que j'avais fait. Un truc à l'époque, du coup... Mon game bouton c'est un T-control, alors c'est du FireMonkey, hein, multiplateforme. Il a plusieurs états, plusieurs images dessus. Et un texte dessus. Ok, Gamolf Memory, on va le laisser en Gamolf Memory. Ou plutôt Gamolf tout court d'ailleurs. Non, je sais pas, on va laisser ça tel quel. De toute façon, il restera pas dans la palette, hein. De toute façon, j'en ai besoin que dans ce jeu-là, donc j'ai un data module avec les images du jeu, et donc lié au bouton, donc là j'ai effectivement mes différents logos des boutons qui doivent s'appliquer tout seul sur le reste, donc je peux sortir de là. Et d'ici, on va compiler ce paquet-là et l'envoyer sur la autre vérification, ça c'est bon. Ça c'est bon.
Tant qu'à faire, est-ce qu'on rajouterait pas ce qu'on a trouvé cette semaine qui permettait de faire les choses proprement? Disons que oui. Disons que oui, donc là-haut, dans la partie FMX que j'avais dans mes notes, c'est où? Embarcadero, voilà. J'avais un endroit où je notais les trucs à mettre pour FireMonkey pour référencer mes trucs. Normalement, c'est pas nécessaire puisque je l'ai référencé en quoi? En T-control. Et ce T-control là, il hérite de qui? TFMX Object. Donc c'est même pas nécessaire que je mette les start class group, activate group et autres FMX. Puisqu'ils y sont déjà, et il n'y avait pas d'autres contraintes là-dessus, donc on va pouvoir laisser ça tel quel, ça n'affichera que pour FireMonkey. Donc je vais compiler, construire et installer mon paquet de composants. Et puis du coup on va pouvoir ouvrir le projet du jeu lui-même. Voilà, j'ai bien mon game bouton, et donc si j'ouvre le projet du jeu, alors j'ai pas passé par le groupe qui ouvre les deux, hein, j'ai normalement pas de raison de remodifier les boutons en question. Si je vais directement sur le jeu, enregistrer les modifications, bon, si tu veux. Voilà, j'ai normalement dans la palette en bas alors le All Software avec la boîte de dialogue à propos de cette semaine, et j'ai mon game bouton ici qui est dispo pour Windows 32. Alors évidemment, il faut que je lui rajoute le truc qui lui dit qu'il est dispo pour toutes les plateformes. Donc je vais quand même faire une petite modif. Hop là, ouvrir. Donc allons voir ce que j'avais. J'ai copié-collé ce que j'avais dans la boîte de dialogue pour FireMonkey. Le pack est donc. Oui, le pack. Enregistrer, non. Et donc le composant, il est là, et j'ai donc ça à remettre par-dessus l'autre. Je rouvre le composant lié au jeu. Moi, c'est pas celui-là. C'est ça, et donc je rajoute mon en-tête ici. Normalement, si je le réimporte, ça devrait être bon. Installer. Il faudrait le reconstruire. Cela dans les plateformes, je n'ai pas rajouté les autres, donc il ne remet pas tout seul. Et donc si je reviens sur le jeu, qu'est-ce que ça donne? Memory Group, non, le jeu lui-même. Et donc, est-ce qu'on l'a ici? Oui. Voilà, donc on l'a pour toutes les plateformes qui sont gérées, c'est bon. Donc je vais retravailler sur Windows en 32 bits. On ne branchera pas le téléphone Android pour l'instant. J'exécute mon truc, qu'est-ce que ça donne? Échec, encore. Ah mince, c'est vrai. Sur celui-ci, j'utilisais un composant TMS Software. Oui, sauf que du coup, ça ne passera pas parce que je n'ai pas installé les composants en question, et comme j'ai pas renouvelé ma licence, parce que je m'en sers jamais en fait, j'ai un peu zappé la date de renouvellement, et quand je m'en sers jamais, c'est pas ma priorité pour le renouveler, donc j'ai un peu laissé courir, donc du coup, on va remodifier ça. Ça fera du boulot, c'est bien. Ajoute paragraphe machin, ajoute titre. Ouais, donc ça c'est parce que j'affichais du HTML en fait dans la boîte de dialogue. Donc pour ça, on va tricher. Normalement, il y avait un paquet de composants sur YouTube qui doit s'appeler T-Label HTML ou un truc dans ce style. Sur GitHub, pardon. Donc allons voir ce qu'il en est. github.com Delphi Label HTML, je crois. On va voir. Hein. De toute façon, le but du jeu, c'est juste d'avoir des textes en gras, en italique, en souligné, trucs comme ça. Donc, pourquoi il me fout là? Delphi Label HTML. Sinon, au pire, je vais utiliser le navigateur local. Voilà, des aides HTML texte.
Donc composant open source, hein. Normalement ça devrait passer pour ce que je veux en faire. Donc composant description machin. Donc c'est bien de l'affichage de trucs mis en forme. Ouverture du groupe, release machin, build install. Ok, donc on va commencer par ajouter une dépendance pour que je puisse dire que mon projet actuel il dépend de ce truc-là. Ou alors j'en fais un fork histoire d'être tranquille. Alors commençons par faire un fork du projet en question et je vais dépendre du fork. Donc le fork c'est une copie hein, au niveau de GitHub. Ce qui permet de s'assurer que tiens, c'est nouveau ça. Hop là, clé de sécurité oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, je suis sous Windows, oui, c'est normal. Attendez, hop. Je suis sous Windows, donc évidemment, j'ai pas mes accès mot de passe et trucs comme ça activés, et encore moins la clé de sécurité qui est sur mon porte-clés, qui ne fonctionne que sur... qui n'est pas activé pour fonctionner sur le Windows, sur la VM. Donc revenons là-dessus sous Mac, où tout est configuré et préinstallé. Donc là, je disais, je vais faire un fork pour dupliquer le truc, parce que le jour où en fait ce projet-là saute, pour une raison ou pour une autre, son auteur ne veut plus le maintenir, ou il est bloqué pour une autre raison, tout un tas de raisons qui feraient que ça pourrait dégager, ou tout simplement il rajoute des bugs sans le savoir, et donc j'ai pas forcément envie de dépendre d'un truc dont je ne sais rien, donc je vais plutôt faire une copie du dossier, et dépendre de ma copie. Donc là, la copie, elle sera copiée à aujourd'hui, et de temps en temps, on peut la mettre à jour aussi par rapport au dépôt d'origine. Donc là, je vais récupérer ça, et donc je vais faire un fork. Enfin, j'ai fait une copie du projet, et donc de mon côté, je vais dire dans GitHub, enfin dans Git, que je dépends de ce truc-là. Donc là, je vais faire un module. Hop là. Nouveau dossier. Module. Je vais dans le dossier module. Si je le mettais dans source. D'ailleurs, module ou sub, ou lib. Mettons lib. C'est plus clair pour moi. Externe. Donc je vais dans le bash de Git et je vais rajouter, donc c'était quoi? Git submodule add et ça. Le chemin d'accès vers le dépôt du code. Et éventuellement sans le machin 200 truc bidule chouette là. Je sais pas ce qu'il fout là lui. Avec juste le chemin. Si je fais ça en HTTPS. Alors évidemment, si j'ai des modifications à faire... Ah oui, c'est pour ça. Clic droit, coller. Voilà. Entrée. Ok. Is not a git command. Alors, submodule, c'est sans le S. Final à tous les coups. Je sais jamais, je m'en sers tellement rarement. Bien, donc il rapatrie le projet que j'ai copié en local. Du coup, évidemment, s'il fait des modifications si quelqu'un fait des modifications sur le projet d'origine, ce sera à moi de les rapatrier sur ma copie. Et à chaque fois que je réimporterai ce projet-là, ici, je dépendrai de ma copie côté GitHub. Alors évidemment, si pour une raison ou pour une autre, mon compte GitHub saute, je perds aussi ce projet-là. Hein. Donc c'est pour ça que systématiquement, je suggère à chaque version de faire une copie du projet complet, de l'arborescence complète du projet, chaque fois qu'on fait une version, pour être sûr d'avoir tous les sources, y compris les dépendances, parce que là, dans mon dépôt à moi, il va juste copier l'information comme quoi il y a une dépendance. Il va pas copier le contenu de la dépendance. Donc ça reste casse-gueule si on fait pas gaffe. Et puis en fait, tout dépend de ce fichier-là, .module, qui a été, .git module, hein. Il se contente de dire il y a une dépendance dans ce dossier-là et c'est ce projet-là. Donc autant dire que restons méfiants. D'ailleurs, au passage, faisons je joue.
dépendance avec des aides HTML texte. Des aides HTML texte. Donc si vous avez des besoins, vous aussi, hein, de ce genre de truc, bah, je dis pas de faire systématiquement une copie, mais restez méfiant. Et ne vous abstenez pas de faire des choses de façon prudente. Voilà, donc là j'ai bien mon truc. Alors maintenant on va voir si ça marche, hein, évidemment. Donc là le composant, j'ai modifié des trucs dessus. Bah oui, alors mise à jour de... Ah oui, c'était vieux. Hein. Version 18.6, je vais être en Rio, ou en Sydney, la dernière fois que j'ai édité le truc. Alors, ça je le valide. On est sur Memory, des proches, c'est le projet lui-même, et Game Bouton. Oui, c'est ça. Donc, mise à niveau du paquet de composants. Commit. Bien. Donc, maintenant, corrigeons notre projet. Alors, pour fonctionner, je vais donc d'abord importer le projet de composants que je viens de rajouter à ma librairie. Hein. Ici, donc j'ai librairie externe, j'ai ça, je dois avoir un projet paquet de composants, ça doit être celui-là. Ici. Hop, annuler, voulez-vous retirer la déclaration? Non. J'aurais pu dire oui, puis c'est ça, je n'en ferai rien. Là j'ai donc bien mon projet, il dépend de FMX, ce qui est étonnant c'est qu'il n'est pas rajouté la VCL, mais c'est pas grave. Donc il a un point passe avec un certain nombre de choses liées aux versions de Delphi qu'il gérait à l'époque, et puis Lazarus aussi, puisque là en l'occurrence il fait des composants pour les deux environnements de développement, et il manque par a priori des fichiers dessus. Là on a bien toutes les versions, à part Linux, donc j'ai rajouté Linux. Histoire de pouvoir compiler dessus aussi. Et je vais donc installer mon composant, pour Windows d'ailleurs, en 32. C'est la plateforme qui m'intéresse. Ajouter. Installer, pardon. Donc j'ai bien un TDZ HTML text qui a été ajouté, et il est ajouté dans quoi? Register. Hop, il est ajouté dans Digao. Donc je suppose que c'est le dépôt dans lequel, enfin la rubrique de la palette dans laquelle il met tout. Alors je retourne donc sur mon projet. On va y arriver. On va y arriver. Mon projet qui est donc ici dans les sources, et donc qui s'appelle Memory. Oui, si tu veux. Par contre, il s'est rajouté en debug, en release. Ouais, peu importe. Donc j'ai toujours mon bouton, j'ai toujours ma boîte de dialogue, machin, hein, j'ai toujours les trucs qu'il me faut, donc ça c'est bon. Du coup, je vais retourner sur la boîte, la page crédit. C'est celle qui a priori avait un souci, qui est là. Je vais virer les dépendances avec les librairies TMS. Donc TMS quelque chose vont dégager. Ça. TMS HTML, Web Browser et TMS Web Browser. Alors le Web Browser lui-même, j'en ai pas besoin non plus. Ça et ça, Before Navigate, saute. Voilà. Pour l'écran interactif, normalement, il est censé avoir fait le ménage dans la fiche, hein, donc on va vérifier quand même. Il est censé m'avoir viré le composant la fois d'avant, puisque il a enregistré quand même si je lui ai dit non. Ou alors c'est au rechargement là qui vient de le dégager. Alors donc il doit me rester une erreur ici, évidemment, puisque je ne peux pas ajouter la page en question dedans. Et le clic, donc j'avais un URL open machin, cancel true. D'accord, donc allons-y. Première chose, donc dans mon élément ici, j'ai donc une image de fond, une zone de texte. Ça c'est le titre, et donc la zone de scroll bar ici dans laquelle je mets mon composant d'affichage. Mon composant d'affichage, alors pareil, hein, je m'en suis jamais servi de celui-là, donc on n'est pas à l'abri d'une bêtise ou d'un truc qui marche pas comme on le voudrait. Composant d'affichage ici, le auto-translate machin, auto-8, oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété intéressante? Alors là, justement, lui, il a le about en masqué, en read-only apparemment. C'est un peu ce à quoi je pensais qu'on pourrait rajouter dans notre composant de boîte de dialogue à propos quand on y retournera. On sera l'occasion de repiocher un petit peu ce qu'il fait dans le sien, je vais y arriver. Zone texte, donc ça c'était bon, je suis pas dans le bon là. Il est où? Hop, ici. Ah oui, bah oui, évidemment, en auto-size, il a aucune place, enfin il a aucune taille. C'est logique, il est vide. Auto-Wiz, pas la peine, hein, puisqu'il a la largeur complète, mais non, laissons la taille actuelle. Donc, contrôle type machin, ça c'est bon, les fonts, ok. It test, oui. J'ai pas de truc d'image, parce que j'en mets pas dedans. Le contenu, c'est sous forme de lines, donc a priori, on va remplir les lines de ce truc-là, et bah, ouais, laissons son nom, des HTML text au moins, ce sera ok. Donc, quand je remplis mon truc, ici, ce sera le DZ text qui va prendre le contenu de mon truc. DZ text. 1.lines prend un point add, je suppose. De ça devrait passer. DZ text 1. Machin. Qu'est-ce qu'il a? On ne trouve pas l'unité, c'est normal, elle n'est pas dans le chemin de recherche. Donc on va ruser, je vais rajouter les unités à la main. Histoire de ne pas être emmerdé. Là en l'occurrence c'est dans la même arborescence, donc quoi qu'il arrive, ce sera toujours la même arborescence. Alors, évidemment, si on l'utilise sur plusieurs trucs, il vaudrait mieux les mettre dans d'autres dossiers. Avec ça, ça devrait être bon. Oui. Voilà. Donc, tu dois me le trouver cette fois-ci. CTRL F9. Ok, où est l'erreur? Ça, on s'en fout, j'ai dit. Et donc, par contre, je vais garder ça en mémoire, au cas où il y aurait un on-click sur une URL dans le texte. Donc, fmx machin, il le trouve toujours pas, impossible de compiler l'unité utilisée. Pourquoi? Non, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Il y avait juste un truc qui déconnait à cause de l'autre. Donc, je suis... Oui. Alors, j'ai dit F12. Je reviens sur mon écran. Donc là, le truc, il a un certain nombre de propriétés. Regardons les suivantes. Il y a les histoires de surcharge de positionnement, de taille et ainsi de suite. On a les styles qui sont appliqués ou pas. Les couleurs sur les lignes, à mon avis, pour les styles. Ouais. On va laisser ça. Et ça, ce sera bon. Dans les événements, on a un on-click